au privé, hein, puisque c'est quand même pas, voilà, la maternelle, c'est quand même pas, voilà. L'université, il y a quand même tout le SR privé qui peut prendre en charge ça, donc si on pouvait aussi laisser de côté l'université, on va se resserrer sur le second degré, le premier degré, et sur les savoirs fondamentaux. Globalement, c'est le projet. Alors, globalement, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a attaqué des formations qui, selon lui, ne diplôment pas suffisamment, ce qui est faux, hein. On a des chiffres qui montrent que l'université diplôme énormément. Des formations qui sont trop longues par rapport à ce qu'on demande aux étudiants. Alors, que dire de la formation des enseignants? 5 ans pour former un enseignant, bon, c'est quand même trop long, et en plus, c'est des formations hors sol qui sont pas du tout ancrées dans le terrain. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, je reprends les propos de Macron. Donc ça a été très critiqué. Ce qu'il propose, c'est des formations beaucoup plus courtes et beaucoup plus prêtes à l'emploi, hein, former des gens prêts à l'emploi. Ensuite, il a critiqué la gratuité des formations, c'est quand même dans le Code de l'éducation et c'est quand même dans la Constitution, mais bon, gratuité de l'ESR, quand même, c'est quand même pas normal qu'il y ait des fils de milliardaires africains et américains qui viennent étudier gratuitement chez nous en France. Dixit Macron, hein, il l'a dit comme ça, d'accord? Parce que c'est quand même pas normal que les fils de milliardaires, alors des fils évidemment, viennent étudier en France gratuitement. Donc remise en cause de la gratuité des formations, remise en cause du sérieux, ou en tout cas du rôle des enseignants, puisqu'on laisserait ouvert, d'après lui, ouvertes des formations pour donner des heures à des enseignants qui n'en auraient pas sinon. Donc on laisse ouvertes des formations, parce que sinon les enseignants seraient désœuvrés, ils n'auraient pas d'heures. Et puis évidemment, surtout, il n'y a pas de problème de moyens à l'université. Ça, c'est un faux problème. Avec les moyens qu'on a, on devrait faire beaucoup mieux. D'accord ? Donc, que font les gestionnaires, que sont les présidents d'université? C'est un énorme gâchis collectif, nous dit-il, et donc il faudrait peut-être veiller à trouver un mode de gestion qui soit plus efficace. Bon, je passe, mais c'était tellement méprisant et caricatural que ça mérite quand même qu'on l'ait en tête et qu'on soit un peu en colère sur ce qu'il propose comme vision de l'enseignement supérieur. Les annonces ministérielles, et je termine là-dessus, de Retailleau, elles vont dans le même sens, puisque elle, bon, ben, elle est ministre, hein, elle applique ce que le président porte. Les annonces budgétaires qu'a faites Retailleau, c'est il n'y aura pas de miracle, globalement il n'y aura pas de rallonge budgétaire, et donc vous devrez faire mieux avec ce que vous n'avez pas, hein, globalement. Bon, on rappelle, il manque quand même 12 000 postes, 5-6 universités, etc., etc. Bon, je fais pas le détail de tout ce qu'on porte comme revendication. Les seules solutions avancées, c'est l'invitation faite aux universités de taper dans les fonds de roulement. Des fonds de roulement qui ne sont pas non plus extensibles et qui, normalement, servent à financer quand même des projets que les universités portent. Donc, bon, c'est une stratégie quand même très court-termiste, parce que le fonds de roulement, il ne va pas durer pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Hein. C'est quelque chose qui peut se tenir éventuellement jusqu'en 2025, mais après, voilà. Et puis, évidemment, une invitation à inventer un nouveau modèle économique dans lequel l'autonomie et les fonds propres seraient premiers. On a plein de solutions, hein, l'augmentation des frais d'inscription, la privatisation, aller chercher des budgets auprès d'entreprises qui pourraient nous commander des formations, etc. Il y a plein de solutions, extrêmement intéressantes évidemment, hein, de leur point de vue. Donc voilà ce que je voulais simplement dire. La réalité qui est tout autre, hein, c'est pas du tout cette réalité-là que nous on vit. Elle a très bien été évoquée par les interviews ce matin, donc j'y reviendrai pas. Voilà. Donc je suis désolé du caractère un petit peu éclaté, mais j'ai resynthétisé très rapidement ce qui avait déjà été très compliqué pour moi de structurer. Voilà. Merci Anne. Très bien. Donc il est 12h41, on vous propose donc d'aller déjeuner aux rues. On va